tout se met à méga trembler dans tous les sens. Ça bouge de partout à la fois. Et d'un seul coup, t'as une énorme soucoupe volante qui doit peser au moins 1 million de gigatonnes qui arrive au-dessus de la cour de récré et il y a tous les enfants. Oh, mais ils vont tous se faire écrabouiller. Mais non, il y a un super aspirateur télescopique qui sort du gigaventre de la soucoupe. Oui. C'est pas une blague, Manu. Tu m'écoutes ou quoi? Donc il aspire tous les enfants et les ramène à Cryptus. Ah, la planète toute noire où il fait jamais jour. Ouais. Et même que les Cryptusiens, ils enchaînent tous les enfants qui étaient dans la cour. Et tchou, direction les mines de charbon super radioactifs. Alors, Titeuf, en forme pour l'interro de maths? J'ai complètement oublié ça, moi. Prenez vos cahiers, s'il vous plaît. Interrogation écrite. Hugo, repose-moi immédiatement cette sarbacane. D'accord, madame. Wow, comment elle m'a vu? Elle a des yeux dans le dos ou quoi? C'est son radar méga sensoriel des yeux, pauvre naze. C'est que c'est pas une vraie maîtresse. C'est une cryptusienne bio-ionique, comme dans le film. J'y crois pas, alors sa perruque, elle serait en aluminium déstabilisé d'une autre planète? Ouais, même que c'est pas des pellicules qu'elle a. C'est des électrons supercapteurs, je te dis. Je vous préviens, dans un quart d'heure, je ramasse toutes les copies. Tous ces chiffres, ces trucs, ça doit sûrement vouloir dire quelque chose de paranormal du tout. Regarde. Il y a le concierge qui repeint la piste d'atterrissage pour les soucoupes volantes. Il fait ça avec de la peinture à cristaux liquides intersidérales. Tu crois que la soucoupe, elle va atterrir dans la cour? Wow, il faut absolument qu'on empêche les mutants extraterrestres de nous aspirer dans l'espace. Steph, c'est pas bientôt fini de faire tout ce raffut? Hé, vous avez vu ça? C'est sûrement des signaux de reconnaissance pour les cryptusiens qui sont sur Terre. Ils sont en train de préparer l'atterrissage. Je suis sûr que c'est pour ce soir. Mais comment tu peux le savoir? Parce que dans le film, les extraterrestres, ils ont dit qu'ils reviendraient demain pour finir leur mission. Si on veut faire échouer toute leur opération, il faut absolument qu'on détruise le plus vite possible toutes les interros de maths. Mais t'es dingue ou quoi, toi? On t'a pas dit que les notes de cet interro, elles comptaient pour la moyenne de l'année? Mais on s'en fiche de la moyenne, espèce de coincé du zizi sexuel. Ce qui est le plus important pour l'instant, c'est qu'on empêche l'invasion de ces monstres. Sinon, on va tous être aspirés sur Cryptus. Même que moi, je te dis que les interros de maths, c'est rien que des messages codés. Les équations, les calculs et tout ça? Ouais, y a tout. Le lieu, la date et surtout l'heure d'atterrissage. Il faut absolument qu'on détruise tout, les gars. Suivez-moi. Oh, ma mitraillette super puissante en haut. Prenez ça, les cryptusiens. Hé, mais regardez-moi ça, les gars! C'est l'amoureux de la maîtresse! Fais voir un peu ça, Igor. Fais voir. Mon tendre et merveilleux amour! Toute la nuit, je ne fais que rêver de ton visage et de ton corps, de tes gros yeux de biche, de ta taille de sirène. De ton gros poil sur le menton. La voilà, découpez, vite. Allez, grouillez-vous un peu, les gars. Ouais, mais bon, faut noyer le débarquement cryptusien. Bonjour, madame. Oui, vous allez bien aujourd'hui? Mais... Bonjour, madame. On était aux toilettes, madame, hein? Oh. T'as pas bientôt fini de claquer des dents, Manu? C'est pas mes dents qui claquent, Titeuf, c'est mes genoux.
J'ai froid partout, moi t'es marrant toi. Et puis qu'est-ce qu'ils vont dire mes parents, hein? Je suis en retard. Oh, qu'est-ce que tu peux être trouillard, toi, alors des fois, t'es pire qu'une fille. Hé les gars, pensez aux extraterrestres. Hé, vous avez entendu là? Et si elle arrive, la soucoupe volante, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Elle arrivera pas, la soucoupe. Tu te souviens pas qu'on a noyé les messages codés dans l'eau des toilettes? Mais alors les gars, à quoi ça sert qu'on l'attende ici? Pour être sûr qu'on a fait échouer l'invasion, tête de zizi. Vous avez vu ça? Il y a le terrain d'atterrissage qui s'éclaire. C'est la soucoupe volante! On va être aspiré par les aliens. Ça y est les gars, cette fois c'est la bonne. On est définitivement foutus de la vie, c'est sûr. Ah, au secours! Au secours, laissez-moi, je suis encore trop jeune pour être aspiré, laissez-moi! Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez vu l'heure qu'il est? Je vous jure qu'on n'a rien vu du tout, monsieur l'extraterrestre! Ouais, c'est vrai, on sait rien du tout. On a méga rien vu, nous. C'est Titeuf, monsieur. Nous, on n'a jamais entendu parler de cryptusiens et de kidnappage d'enfants pour qu'ils travaillent dans les horribles mines de charbon radioactif. Je vous T'es jure. vraiment qu'un sale traître de grosse poule mouillée dégonflée du zizi qui pue du slip de Eh gars. ben, je ne veux absolument rien entendre de vos bêtises. Vous pourrez expliquer tout ça à votre maîtresse. Alors non seulement tu te fais enfermer exprès dans la cour de l'école pour une histoire d'extraterrestre à dormir debout, mais en plus tu détruis les interrogations de maths de toute la classe dans l'eau des water. Est-ce que tu aurais l'amabilité de m'écouter quand je te parle ou bien tu te fiches de moi? Très bien. Eh bien puisque c'est comme ça, tu seras privé de télé pendant au moins une semaine. Non, j'y crois pas. Je ne veux plus t'entendre. Tu restes dans ta chambre pour le reste de la soirée. Je me demande si mon père, il serait pas un des leurs. C'est pas juste. Tchou. Titeuf, dépêche-toi, il est temps d'aller en classe. Prends tes affaires maintenant. Bonjour, Titeuf. Bonjour. Nadia. Pauvre type. Pauvre type. Pauvre type. Non mais ça va pas, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais très bien que tu m'as fait une grimace, Titeuf. Alors arrête de te fiche de moi en plus. Pauvre nasse. Moi je t'ai fait une grimace? Alors, Titeuf, penses-tu pouvoir me résoudre cette multiplication avant la fin de la journée? Cette fois, c'en est assez, Titeuf. Va à ta place. Et en plus, tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne ferai plus de grimaces à la maîtresse quand je suis au tableau. C'est vraiment pas juste, parce qu'en plus je le fais même pas exprès. C'est sûrement un virus qui vient de la planète Zork. Mais non, c'est un court-circuit des joues. Vous y êtes pas du tout, les gars. Il a dû choper le hockey des zygomatiques. Fais une attaque spasmophonique. Moi, je le fais, j'en ai eu aussi. Il faut que tu fasses un régime de bouffe de magnésium. Magnésium, ça servait dans l'Antiquité à faire des photos de famille pour les dinosaures. Mon pépé, c'est comme ça qu'il faisait ses photos avec un flash au magnésium. Non, ouais. Oh, c'est pas vrai, je veux pas manger du flash, moi. Oh non, je suis pas flashmophile, moi.
Oui, eh bien, la spasmophilie, c'est assez fréquent à ton âge, petit, quand on a besoin de sels minéraux. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas me faire une bonne cure de magnésium, Titeuf. Tu verras, après quelques bonnes cures de magnésium, le tic disparaîtra et tu pèteras le feu. Je veux pas péter le feu, moi je me tire. Titeuf, arrête! Titeuf! Bon, maintenant tu viens et tu arrêtes tes bêtises. Non, je veux pas y aller. Ça suffit maintenant. Je te dis que je veux m'empêter le feu. Non, laisse-moi. Je veux pas qu'on me fasse exploser comme un flash. Je veux pas qu'on me donne du magnésium. Lâche tout de suite tes paroles. Titeuf! Titeuf! Vous m'attraperez jamais. Titeuf! Titeuf, dis-moi où est le problème? Si on fait ça, c'est pour ton bien! Nous dis pas que t'en as mangé. Ouais, c'est mes bourrons. Ils m'ont forcé à en avaler. Ils sont complètement nazes ou quoi, tes parents? Ben non, mais on les choisit pas, ces parents. Ça, tu l'as dit, mon vieux. Alors, ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous pouvez bien encore comploter, les enfants? Madame, que le magnésium, ça servait dans les flashs de photos quand la Terre, c'était Jurassic Park. Tu as raison, François. Effectivement, le magnésium servait dans les flashs, mais c'était il n'y a pas si longtemps. J'ai pu en voir, moi, par exemple, des flashs au magnésium, et je devais avoir à peu près votre âge. Ben dis donc, il te fait en avoir plein de dinosaures dans ce temps-là. Le magnésium est un métal qui brûle à très basse température, produisant ainsi une lumière blanche très explosive. C'est pourquoi... Oh, Titeuf! Vite! Appelez d'urgence l'infirmière! Que fait à cause du magnésium, tout ça? Il va se faire exploser la tête, ça c'est sûr. Il va se retrouver direct en orbite. Ou alors dans l'hyperespace. Ou alors on pourrait s'en servir comme boule à facettes. Oh, feu d'artifice pour la fête nationale. Ou encore comme feu de Bengale. Ou même comme fusée de détresse. Non, ça y est, j'ai trouvé. Ça va faire un spasmophile à réaction. Est-ce que tu vas le fermer ton clapet, ton pourrite? Toi-même d'abord, espèce de pétard à mèche. Bon petit. Titeuf? Titeuf! Oui? Titeuf, c'est vrai que tu as mangé un truc supersonique? En quoi tu vas te transformer alors? En mouche? Ou alors en gigantesque tétard tout gluant? Tout ça, c'est vraiment trop romantique. J'espère qu'on restera quand même amis quand tu seras devenu un tétard géant. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour l'avenir. Et je te demande sincèrement pardon pour la baffe. Oh là, vous avez vu ça un peu, les gars? On a vraiment la cote quand on avale du magnésium. Ça a des avantages. C'est sûr que les filles, elles aiment ça. Est-ce que ça coûte cher, Titeuf? Dis-le-nous. Titeuf, je te demande si le magnésium, ça coûte cher ou pas. Tu peux répondre, oui. Oh, à quoi tu joues, là? Tu te moques de moi? Il est complètement hypnotisé, ça c'est sûr. Hypnotisé ou pas, faudrait mieux le secouer pour qu'il sorte de son coma. Vous avez vu ça, les gars? Ça fait 3 bonnes minutes qu'il a pas fait hic. Oh, ben ça, c'est comme un miracle. Non, c'est l'amour. Nadia. Oh, Nadia. Tu m'as complètement guéri. Tu m'as complètement guéri. Je ne me transformerai jamais en gigantesque tétard gluant. On va enfin pouvoir se marier. Embrasse-moi encore une fois, mon amour adoré. Nadia. Non mais ça va pas dans ta tête, Titeuf! Spasmophile! Est-ce que t'as vraiment
vraiment cru qu'on avait gobé toutes tes salades? Tu nous as pris pour des débiles de ta planète Zork ou quoi? Du naze, pauvre type, méga crotte de chien, espèce de nuque-na. Oh, j'en ai plutôt marre de prendre des beignes, moi. Oh, c'est vraiment pas juste. Mais finalement, je me sens mieux. C'est pas juste. Tchou. Babysitter? Je suis pas un bébé, moi! Pourquoi est-ce que je devrais supporter une babysitter? Pourquoi j'y vais pas, moi, au cinéma? Bonne soirée, Sophie. Au revoir, mon lapin. Je suis contente de te rencontrer, Titeuf. Mon nom, c'est Sophie. Et surtout, sois bien sage, d'accord, mon Titeuf? Passez une bonne soirée. Titeuf, où est-ce que tu as la tête? Bon, et puis de toute façon, je crois qu'il est l'heure d'aller au lit. Quoi? Mais c'est pas juste, ça! Moi, d'abord, je vais toujours au lit à 9h. Tu te dépêches d'aller te brosser les dents et je viendrai t'embrasser. Allez! D'accord, d'accord. Mais pourquoi il vient pas? Attends, il y en a une autre de photo. Tu sais, celle où on peut voir la rouquine avec ses pauvres dents en pelle à tarte? Ouais. Si, je t'assure, mortelle. Et puis il y a aussi celle qu'on a faite sur la plage, tu te souviens? Non, celle avec le mazout dans les cheveux. Ouais, tu te souviens maintenant? Oh, top délire, non? Et celle du type tout rouge qui pelait, tu te souviens? Celle du gars qui s'était baigné au milieu d'un banc de méduses. Et tu l'as vue toute nue? Est-ce que t'as pu la touffer partout? Hé, oh, ça va, vous êtes pourris du crâne. C'est pas une console de jeu, les gars. Ça se tripote pas comme ça, une femme. C'est ta femme, ça, Titeuf, sur la photo? Ben ouais, tous les deux, ça a été le coup de foudre. C'est comme dans Amour, Tempête et Mise en pli. C'est le feuilleton préféré que regarde ma mère. Et alors? C'est génial, mais est-ce que moi, vous avez fait des trucs sexuels ensemble? Ouais, parfaitement. On a fait des tonnes de trucs sexuels, tous les deux. On a fait du Scrabble sexuel. On a fait aussi du ping-pong sexuel. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah ouais, on a même regardé la télé sexuelle. Et ça, rien que tous les deux. Et puis d'abord, moi, je m'en vais. Et puis si vous voulez pas me croire, j'ai rendez-vous avec elle. Moi, je parie que tout ça, c'est rien que des gros bobards et qu'il a pas fait de trucs sexuels avec la fille en bikini. De toute façon, on a qu'à le suivre, ce rigolo, et on verra bien. Ils ont qu'à pas me croire, ces pauvres cakes. Ces pauvres cakes complètement ravagés du cerveau de la tête. Regardez-moi ça, ces trois pauvres slips. Vous êtes vraiment pas discrets. Elle a réussi à nous semer, les gars. Mais non, il est tout simplement rentré chez lui. Y'a qu'à aller l'attendre tranquille. Ouais, pas peine ça. C'est pas un taré de la tête, toi, quand tu fais. Je les ai semés. Maman! Papa et toi, je pense que vous devriez sortir rien que tous les deux ce soir. Vous sortez, n'est-ce pas, hein? Il faut absolument que vous sortiez ce soir. C'est vraiment une question de vie ou de mort. C'est maintenant que je pense qu'elle était si sage. C'est bizarre comme façon
façon de faire des Scrabble sexuels, vous trouvez pas? T'as raison, Jean-Claude, c'est plutôt bizarre. Je vous l'avais dit que Titeuf, il nous avait raconté rien que des bobards. Écoute, maman, écoute ce que tu rates si vous ne sortez pas. La deuxième mort du monde, c'est un film américain en couleur de JT Bonsteak. La Terre est peuplée de morts vivants qui s'entre-dévorent la tête du cerveau plein d'eau. Mais malheureusement, ce bonheur ne dure pas. Car un virus se propage par contact avec les dents et décime toute la population des morts vivants qui tombent en lambeaux de chair toute pourrie. Ça a l'air génial, non? Et papa, il serait super content de voir ces films. Non, merci Titeuf. Le cinéma, ça coûte très cher, surtout avec les babysitters. Mais non, maman, y a aucun problème, tu sais. Hé les gars, ça serait pas la nana de la photo en bikini? C'est pas facile à dire, là, elle est en t-shirt. Mais non, je suis sûr que c'est pas elle, moi. Mais si, c'est elle, donc je suis sûr et certain, moi, que c'est elle. Titeuf, arrête un peu de faire autant de bruit. Tiens, j'ai 17 francs 50. Ça paiera la babysitter comme ça, hein? Dis, maman, on appelle la babysitter, on l'appelle, hein? Allez, on l'appelle. Oh, ouais, c'est cool. Merci, maman. Non, j'y crois pas. Maman, j'ai pas son numéro, maman. Donne-moi le numéro de Sophie, maman. Maintenant, tu arrêtes de raconter n'importe quoi et tu vas voir qui vient de sonner. Comment est-ce que t'as fait pour venir aussi vite? Allez, viens avec moi. Mais enfin! Ici. Voilà, c'est bon. Bon, maintenant tu vas m'écouter. Tu vas me rendre immédiatement la photo que tu m'as prise l'autre soir. Une photo? Mais de quoi tu parles? J'en ai vu aucune dans le coin, moi. Le scénar, c'est vraiment ce qu'on peut appeler de la passion. C'est comme dans Amour, tempête et mise en pile, le feuilleton de ma mère. Oh, d'accord, ça va. Tiens, prends-la, c'était juste pour rire. Mince les gars, vous croyez que ça y est, c'est terminé? Ouais, c'était sûrement le bouquet final. Attention, la flamme! C'est ça, retourne chez ta mère. Les filles comme toi, il y en a des centaines, c'est pas ce qui manque. Wesh. C'était une force, une violence, une passion. Elle était vraiment venue pour voir Titeuf. Je suis prête à tout sacrifier pour toi. Je croyais que tu m'aimais. Et lui royal, il a pas bougé d'un centimètre, je te jure, à Pras. Ouais, je sais. Mais maintenant, je sais que la vie de couple, c'est vraiment pas mon truc. Je suis un vrai fauve, moi, les gars. On me domestique pas, quoi. Titeuf, ma grande sœur Sophie, elle te fait dire que si jamais tu t'amuses à lui piquer encore une autre photo, eh ben c'est pas elle qui viendra la chercher, c'est son petit copain. Et je peux te dire que s'il se déplace, eh ben t'es plutôt mal barré parce qu'il fait du karaté. Alors, je vous l'avais bien dit, moi. Tout ça, bah, c'est rien que des bobards de nuls. Ouais. Ah, le frérot que t'es, toi. C'était même pas vrai. Pauvre type, va. Vous savez quoi? C'est la dernière fois que je fais une rupture sexuelle, moi. Je préfère encore mieux me laisser dévorer le cerveau par des zombies. Pouah. C'est pas juste. Tchou. Mon écrasatator quadrionique laser des yeux pour mon anniversaire. Oh, ils sont vraiment trop géniaux, mes parents. Je le savais. J'ai mon écrasatator. Mais, c'est pas un écrasatator, ça. C'est rien qu'un pauvre réveil débile. C'est un cadeau juste bon pour les bébés, ça. Oh, bah si c'est comme ça, j'irai pas à mon anniversaire, moi. Un point, c'est tout. C'est complètement naze comme cadeau, ça. De toute façon, cette fois, j'en suis sûr, ils m'aiment pas, mes parents. Je vais m'asphyxier le zizi, moi, si ça continue. Tu ne trouves pas qu'elle est jolie comme tout, la combinaison que je viens d'acheter à ta petite sœur? M'en fous complètement, d'abord. Tout l'argent qu'ils gagnent, c'est toujours tout pour elle.
Bravo, monsieur Lunch! Vous venez de gagner cette superbe automobile cabriolet d'une valeur de 300 000 francs! Encore bravo! Heureusement qu'il y en a certains qui ont quand même des beaux cadeaux, eux. Écoutez, je sais bien que Zizi, c'est elle, votre préférée. Vous êtes pas obligé de me garder si vous me voulez plus comme fils. Je peux très bien me faire adopter. Ça va, mais j'arrive. Waouh! Qu'est-ce qui t'arrive? Et qu'est-ce que tu fais avec ce sac? Mon petit Manu, je viens te demander l'asile politique. Bah, j'aimerais bien, mais il y a plus de place. Mes parents, ils hébergent les hamsters de ma tante dans la chambre d'amis. Ouais, bah moi, tu veux savoir ce que mes parents, ils ont décidé de m'offrir pour mon anniversaire? Un réveil de bébé débile. Oh non, j'y crois pas. Pauvre réveil. Oh, les nazes. Non mais t'imagines un peu, je le savais qu'ils m'aimaient pas de toute façon. Ils passent leur temps à dépenser l'argent qu'ils gagnent pour acheter des combinaisons à Zizi. Allez, viens. Et te fais pas de bile pour ça. Attends de voir un peu le super beau cadeau que je t'ai acheté. C'est vrai? Ah ouais, complètement suractivé que tu vas être en le voyant, je te jure. Manu, est-ce que tu peux venir me voir, s'il te plaît? Je dois vraiment être maudit des pesticules. Oh. Ouais! Génial! Oh! Ça y est, je l'ai! Je l'ai! Yahoo! Oh! Un écrasatator quadrionique des yeux! Oh, calme-toi, Zatator! T'as mangé des céréales de plutonium radio-laxatif au petit-déj ou quoi? Hey! Oh! Oh! Aïe, 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 aïe! Là, c'est moi qui suis vraiment maudit de la vie. Maudit. Oh! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien, j'ai fait juste de la kikicardie. C'est une sorte de grosse bronchite des os, quoi. Bon bah, moi j'y vais, hein, salut. Ça sert plus à rien que je te garde, toi, maintenant. Y a plus rien à faire, t'es tout fichu de partout, de toute façon, mon pauvre vieux. Bon bah, j'ai plus qu'à lui trouver un autre remplaçant. Tout le monde le veut. Et puis tu verras, on joue avec comme il est solide. Hein. C'est pour toi, mon petit? Non, oui, eh bien, c'est-à-dire que non, mais finalement, peut-être bien que oui. Tiens, voilà mon petit. Et puis surtout, n'oublie pas ta monnaie, hein. Oh. Bah, alors, Titeuf, qu'est-ce que tu viens faire là encore? Bah, j'ai oublié mon bonnet dans ta chambre, tout à l'heure. Ah bon, ton bonnet? Mais quel bonnet? Bon, ben, Alors, tu l'as trouvé, ton bonnet? Mon bonnet? Mais quel bonnet? Je vais avoir mon écrasateur. Je vais avoir mon écrasateur. Je vais avoir mon écrasateur. Vas-y, mon grand. Allez, ouvre donc tes cadeaux. Ouais! Dis donc, Manu, est-ce que t'aurais pas changé l'emballage de ton cadeau par hasard? Qu'est-ce que tu racontes? Mais dis-moi, t'es complètement à l'ouest, toi, en ce moment. Celui-là, c'est moi! Wow, un Scrabble! Oh bah, t'aurais pas dû! C'était une super occasion, avoue que c'est génial, non?
J'espère que ça va te plaire. Super! Le livre des méga kills bioniques. Merci, François. Mais tu l'as pas déjà dans ta chambre, ce livre? Ah bon? Enfin, bah oui, enfin, presque. Regarde, tu devrais ouvrir celui-là. Oh là là! Un super réveil! Oh, c'est trop de la balle, hein, il fallait pas! Et il en reste encore un, tu sais. Ouais, celui-là par contre, c'est le mien. Et l'écrasateur quadrillonique des yeux qui est sur l'armoire de ta chambre! Il est où? Ah, l'écrasateur, c'est pour mon cousin Benjamin, c'est son cadeau de Noël. C'est vraiment pas juste. En plus, c'était le dernier. Si c'est ça, moi, j'en veux plus d'anniversaire. Nadia? Excuse-moi, je suis très en retard. Est-ce que c'est pour moi, ça? J'espère que personne te l'a déjà offert. Ah!